Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour parler d'Azure Stack HCI avec Laurent. Donc, on va peut-être commencer par la présentation. Donc, moi, je suis Christophe Leroux. Je suis en charge d'Azure Stack HCI chez Microsoft, donc pour la région Europe, Moyen-Orient, Afrique. Je suis dans la division partenaire. Donc, mon but, c'est de développer ce business à travers vous, avec vous. Donc, je suis là pour vous aider, vous amener les compétences, le contenu nécessaire pour positionner cette solution. Et puis, on a des nouveautés qui arrivent. Et donc, je vais vous présenter aussi une nouvelle façon de facturer, de transacter de Azure Stack HCI pour vos clients. Et je serai accompagné de Laurent. Laurent, est-ce que tu veux te présenter? Donc, tu es en mute. Hop. Voilà, c'est mieux? Vous m'entendez? C'est mieux. Ok. Bonjour, donc Laurent Leca. Je suis consultant avant-vente sur les technologies x86 chez HPE. Et donc, je vais accompagner Christophe pour présenter l'offre HPE qui est en capacité d'héberger l'offre Azure Stack HCI. Parfait. Alors aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler de la proposition de valeur Azure Stack HCI, de la stratégie Microsoft pour adresser l'Edge et l'hybride. Où est-ce que ça s'applique? Quels sont les cas d'usage client? Comment ça se facture? Quel est le modèle de licence? Et quelles sont les solutions HP? N'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Et puis on prendra des questions en fin de présentation. Alors, la proposition de valeur Azure Stack HCI commence par la compréhension de l'approche Microsoft sur l'hybride et l'Edge. Donc, Microsoft a toujours été présent dans les data centers des clients avec Windows Server, SQL Server, Active Directory, et a l'intention de rester présent dans les data centers clients et dans les sites distants. Maintenant, on rajoute une couche avec cette nouvelle notion qui s'appelle Adaptive Cloud. Cette couche, elle permet aux clients d'avoir une expérience cohérente, quels que soient les contextes. Voilà. Aujourd'hui, on a des clients qui font de l'Edge, qui font du multi-cloud, qui ont des architectures distribuées, qui font de l'hybride et de l'IoT. Et chacun de ces contextes amène des outils, des compétences différentes. L'objectif de Microsoft, c'est d'unifier les outils et les compétences pour administrer l'ensemble de ces contextes à l'échelle. Donc, Adaptive Cloud est composé de 4 grands piliers. L'opération des infrastructures à l'échelle et la sécurisation de ces infrastructures avec une assistance Copilot pour choisir les bonnes actions à mener. Donc, là, on va parler du portail Azure, par exemple. Le développement des applications, une infrastructure ne va servir que s'il y a des applications. Donc, comment on développe les applications? On les déploie sur des dizaines de sites ou des centaines de sites facilement. La collection des données, comment on va récupérer ces données, comment on va les traiter pour en sortir une information intelligente, comment on va la processer pour la faire rentrer dans un modèle AI. On parle de plus en plus d'AI, il n'y a pas d'AI sans data, et donc on va prendre ces données pour les injecter dans des modèles AI. Et puis enfin, le quatrième pilier, c'est l'infrastructure qui va supporter ces modèles opérationnels, cette donnée et ces applications, où qu'on se trouve, que ce soit dans le cloud, que ce soit dans le data center central ou que ce soit dans le site distant. Donc aujourd'hui, ces solutions existent, ce concept peut être réalisé et en fonction des besoins du client, on va construire un Adaptive Cloud ou un autre. Donc on va varier le choix des composants pour construire l'Adaptive Cloud du client. C'est là où vous êtes fondamentaux dans cette approche, c'est qu'il faut avoir les compétences non seulement sur les couches infra, mais aussi sur les couches data, les couches opérationnelles, les couches sécurité. Et donc, si on regarde ce modèle Adaptive Cloud, voilà les outils dont on dispose pour faire du management à l'échelle, la sécurisation, comment je vais surveiller les performances, comment je vais mettre à jour, comment je vais être en conformité avec les politiques de sécurité. Au niveau des applications et des services de données,
on va trouver les applications de type web app, on va trouver le virtual desktop, on en parlera, des services de données de type SQL Managed Instance, de l'AI, et puis bien sûr, tout ce qui sert à développer les applications, les frameworks DevOps, Visual Studio, etc. Donc tout ça permet d'avoir des applications développées et déployées à l'échelle. Puis enfin, on rentre sur la couche infrastructure, on va dire virtualisée, la couche guest, avec des VM, Windows Server ou Linux, et une couche container avec AKS ou d'autres distributions Kubernetes. La couche infra, elle va être faite soit de région Azure, soit d'infrastructures managées depuis Azure, et c'est là qu'on parle d'Azure Stack HCI, soit d'autres infra qu'on va rendre Arc-enabled, et on aura le choix avec du VMware, avec de l'Hyper-V ou d'autres clouds. Aujourd'hui, on va se concentrer sur Azure Stack HCI. Pourquoi? Parce que c'est l'infrastructure qui est la plus intime avec Azure. C'est celle avec laquelle on peut vraiment travailler de bas en haut. Donc Azure Stack HCI, en quoi elle est différente en fait? C'est une infrastructure hyper convergée, son nom l'indique, mais il y en a d'autres sur le marché. Celle-ci, elle est différente. Pourquoi? Parce que c'est un service Azure. Donc elle a été conçue dès le début pour fonctionner comme un service Azure, c'est-à-dire manager depuis Azure, pour faire fonctionner des services Azure localement. Elle est toujours à jour comme un service Azure. Elle est facturée comme un service Azure et on va voir qu'on a un nouveau modèle de facturation. Et elle peut être supportée comme un service Azure simplement en ouvrant un ticket dans le portail Azure. Alors Gartner nous positionne en haut à droite de son Magic Quadrant Distributed Hybrid Infrastructure pour la deuxième année consécutive. Et ce n'est pas une surprise parce que Azure Stack HCI a été pensé dès le début pour être déployé sur un grand nombre de sites. Alors un grand nombre de sites, ça peut dépendre des clients, ça peut être 5, 10, et puis pour d'autres, ça peut être 2000. Voilà, on a des retailers qui le déploient en ce moment sur plus de 2000 sites. Donc, à partir du moment où on adresse ces problématiques de management à l'échelle, on a les mécanismes pour centraliser, pour industrialiser les déploiements et le management de cette solution. Alors, j'entends parfois, oui, mais Hyper-V, quelle est la stratégie de Microsoft sur Hyper-V? Parce que Hyper-V est au cœur d'Azure Stack HCI, mais Hyper-V est au cœur d'Azure, au cœur de Windows Server, au cœur de Windows Client, même au cœur de Xbox. Donc, Hyper-V, c'est une solution stratégique pour Microsoft avec une roadmap. On lance Windows Server 2025, là, dans quelques semaines. Et Windows Server 2025 embarque Hyper-V avec un grand nombre de nouvelles fonctionnalités, donc des belles annonces. Azure Stack HCI embarque Hyper-V encore avec des annonces sur les nouvelles fonctionnalités. Donc on continue à investir massivement dans Hyper-V. On a des millions de serveurs qui tournent sur Hyper-V et on atteint des niveaux d'échelle incomparables quand on regarde la taille des VM qu'on peut faire tourner sur une infrastructure de type cloud. Tout ça sur de l'Hyper-V. Donc, pas de souci à avoir sur l'avenir d'Hyper-V, c'est stratégique. Alors, quand on dit manager depuis Azure, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on déploie un cluster Azure Stack HCI localement, dans un site distant par exemple, et puis on va le connecter à Azure. Donc, Azure Stack HCI est une solution connectée à Azure. À partir de là, le cluster va se déployer et on va pouvoir le manipuler, le gérer depuis le portail Azure. Donc, alors on a une ressource qui s'appelle Azure Stack HCI, qui est une ressource Azure comme une autre, sur laquelle on va pouvoir voir un inventaire des clusters qui sont déposés sur ces ressources Azure Stack HCI. On pourra administrer l'identité, la sécurité, les policies, la performance. Voilà un exemple de performance. On pourra regarder le CPU, la mémoire, le réseau, le disque, et puis on a peut-être une centaine de métriques de performance qu'on peut observer. On peut aussi gérer le role-based access control, on peut gérer les extensions, déployer du monitor ou du defender de façon très simple sur Azure Stack HCI. Donc on est vraiment dans une expérience Azure. Sur l'update management, qui est un processus qui est
souvent compliqués, on centralise l'ensemble des clusters dans Azure, on choisit les clusters à mettre à jour et on les met à jour. Voilà, on essaye de simplifier au maximum. Quand on met à jour le cluster, on va mettre à jour le firmware, les drivers, le BIOS, le code Azure Stack HCI, le code AKS. Donc, on essaye vraiment de simplifier au maximum. Et en plus, sur ces Azure Stack HCI, on a les VM avec du hot patching. Donc, pour la partie update des VM, on peut mettre à jour les VM sans rebooter les VM. Alors, les cas d'usage, où est-ce qu'on va déployer Azure Stack HCI et où est-ce qu'on ne va pas le déployer? J'en ai parlé, les sites distants. C'est le use case cible. Donc, un site distant, c'est un site de production, c'est un magasin, un hôpital, une usine. Voilà, ça va être ce type de site. Les petits data centers, qu'est-ce qu'un petit data center? C'est un data center qui a moins de 1000 VM. Un data center d'une configuration assez typique. Donc, voilà, ça c'est, on va dire, le use case majeur. Évidemment, beaucoup de clients viennent nous voir pour sortir de VMware. Et Azure Stack HCI sert aussi à résoudre ces problématiques on va dire, de croissance du prix de VMware, puisqu'on peut être très compétitif. Et là aussi, on va le raccrocher à ce use case des Edge Sites ou à ce use case du Virtual Desktop. Donc, on sait que VMware a abandonné Horizon ou l'a revendu. Citrix est aussi dans une dynamique un peu d'augmentation de prix. Et donc, le Virtual Desktop avec un AVD dont les applications tournent on-premise pour des questions de sécurité, de performance, de confidentialité de la donnée, ça fonctionne et c'est la seule solution du marché qui peut faire du multi-session sur Windows Client. Donc, on a AVD dans le cloud ou AVD sur Azure Stack HCI, c'est un choix, c'est la même expérience gérée depuis Azure, mais avec un déploiement des applications locales. Donc, voilà les 3 use cases clés. Ce qu'on ne fera pas, c'est déployer une région de type Azure avec de l'Azure Stack HCI en multi-tenant. Ça, ce n'est pas supporté ni par le modèle de licence, ni par la technologie. Donc, pas de multi-tenant sur Azure Stack HCI. Et le déconnecter, on va en parler à Ignite. Pour l'instant, je n'en parle pas, mais dans quelques semaines, on aura probablement des nouveautés à annoncer sur le sujet. Je veux de l'Azure Stack HCI, mais je ne peux pas me connecter à Azure. Comment je fais? Alors, j'ouvre, voilà, d'habitude, je dis que ce n'est pas possible. Maintenant, je dis attendons quelques semaines. Alors, au niveau du licensing et du pricing, il y a 3 façons de facturer Azure Stack HCI. Le mode standard, je connecte le cluster à Azure et à partir de ce moment-là, un compteur se met à tourner et ce compteur, il compte le nombre de cœurs physiques. Donc, c'est assez stable, c'est du pricing à l'usage, mais un usage qui est assez stable parce qu'on ne rajoute pas des cœurs physiques tous les jours. Donc, la partie host Azure Stack HCI est facturée 10 $ ou 10 € par cœur physique par mois. Il faut toujours garder les licences VM comme sur n'importe quel hyperviseur. L'autre option pour les clients qui ont de la software assurance, des enterprise agreements avec Microsoft ou du CSP, voilà, s'ils ont des licences Windows Server Data Center et la software assurance, Azure Stack HCI descend à 0. Azure Kubernetes à 0. Et enfin, troisième option qui est nouvelle et qui est faite en partenariat avec HPE, c'est cette Azure Stack HCI OEM License, qui est une licence perpétuelle. Donc, VMware a abandonné le mode de licence perpétuelle. Nous, on le reprend. Et donc, cette licence, elle est attachée au serveur et elle contient Azure Stack HCI, Windows Server Data Center et AKS. Donc là, on est plutôt sur les clients qui n'ont pas de la software assurance, qui doivent de toute façon mettre à jour leur software et leur hardware. Et là, il y a une façon de combiner l'ensemble et c'est comme ça qu'on veut adresser ce marché plutôt, on va dire, milieu et moyennes entreprises, on va dire. C'est milieu bas des entreprises. Dans ces 3 cas, on peut avoir les Extended Security Updates gratuitement. Donc, les clients qui ont du Windows Server 2012, qui est en fin de support,
peuvent bénéficier des Extended Security Updates et bientôt on est sur Windows Server 2016. C'est gratuit. On aura d'autres solutions comme Azure Policies, Azure Update Manager. J'ai parlé du hot patching qui est disponible avec les images Windows Server Azure Edition. Et puis on a accès à Azure Virtual Desktop. Alors là, c'est pas par minute, mais c'est par heure. Il faut que je corrige ce slide. Donc, un certain nombre de bénéfices qui viennent avec Azure Stack HCI qui rendent cette solution ultra compétitive. Donc là, je résume l'OEM license. Donc, c'est une licence associée au serveur qui fournit Azure Stack HCI, Azure Kubernetes, Windows Server, Data Center, les SKU, les ESU, Windows Server, SQL Server, Azure Migrate, tout ça dans une seule licence. Donc, je vous invite à proposer cette approche pour des clients qui veulent moderniser, qui sont dans les cas d'usage qu'on a mentionnés. Donc voilà, si je devais conclure sur ce mot-là, Azure Stack HCI, c'est pour moi la meilleure solution Edge et distribuée, et c'est la meilleure solution pour faire du VDI on-premise. Okay. Pour moi, il n'y a pas de débat là-dessus. Évidemment, je suis partial, je le reconnais, mais malgré tout, sur le papier, on a énormément d'avantages à faire valoir sur ces use cases. Et vous aurez dans le slide le lien vers plus d'informations. Ignite, c'est le 20 et 21 novembre. Et voilà, je vous recommande la première session de cette liste BRK 235 où on va annoncer encore une évolution de notre stratégie à l'hybride et à l'edge et un renforcement de notre investissement. Et je laisse la parole à Laurent. Alors, vous voyez mon écran? Bon? Oui. Super. Donc, tout ce dont on vient de parler, Christophe, faut l'héberger. Hein. Donc, le petit carré qu'il a montré, Azure Stack HCI, ce sont donc les serveurs HP vont héberger la solution on-premise et se connecter à Azure. Donc, je reprends le schéma un petit peu qu'il a présenté relativement réduit, qui présente effectivement donc, la partie Azure Stack HCI sur lequel on va retrouver donc effectivement ici les matériels HP, on va dire le bridge Azure Arc qui va permettre de connecter donc l'environnement Azure Stack HCI à Azure sur lequel Christophe vous a présenté tous les services et la façon d'aborder la solution. Donc, Christophe a parlé des workloads. Donc, on va s'atteler effectivement à héberger sur la plateforme différents workloads. Donc, la modernisation des data centers et la consolidation des data centers. La partie virtual desktop avec le service AVD d'Azure. La partie SQL Server en version donc, effectivement virtualisée, parce que soit on sera sur de la VM, soit on sera dans du container. La partie security, où là, effectivement, on va intégrer la fonction Secure Core de Microsoft qui, en fait, permet de faire la liaison avec le Silicon Root of Trust des serveurs Proliant qui permet de consolider, durcir la sécurité des serveurs. Et enfin, la partie AKS avec les déploiements des containers. Donc, HP, HP a deux modes de fournir les matériels pour Azure Stack HCI.
Vous retrouverez ça sur le site de Microsoft. Il y a donc les Validated Nodes, qui sont une gamme de serveurs, de châssis certifiés sur lesquels on a validé la solution et qui reste relativement souple, hein, puisque c'est juste un châssis avec des références Proliant à configurer correctement. Essentiellement, les efforts à faire et l'attention à porter lorsqu'on fait les configurations sont les cartes réseau et les contrôleurs disques pour héberger la partie hyper convergée de Microsoft. Et la deuxième façon est avec un integrated system, donc on va dire un appliance-like euh, qui est intégré en usine, préloadé en usine, préconfiguré en usine pour être délivré sur le site avec tous les services associés pour le déploiement de la plateforme chez l'utilisateur final, dans le data center ou dans le site d'hébergement. Associé à l'Integrated System, il y a un certain nombre de services qui sont associés, ainsi que des éléments réseau, donc des commutateurs réseau qui vont porter la solution cluster par cluster. Sur la partie Validated Node, vous avez plus de souplesse. Vous pouvez effectivement intégrer des switches qui ne sont pas des top of rack ou des switches de management directement du moment qu'ils répondent aux caractéristiques nécessaires pour faire fonctionner Azure Stack HCI. Ces deux modes sont disponibles chez HP. Donc là, on va se focaliser un petit peu sur les Validated Nodes. Donc, comme je vous le disais, on a un choix de plateforme qui est extrêmement, enfin, qui est large. On va retrouver les DL380, 360, 385, 365 en génération 11. Il est encore possible donc d'acquérir des Gen 10+. Donc, on retrouve ceux qui ont été validés sur la partie Gen 10+. Et on a certains serveurs, je dirais, spécialisés comme les Aletra avec des fortes capacités de disques, où là, effectivement, on a jusqu'à 24 ou 50 disques disponibles dans le châssis pour porter l'hyperconvergence. On retrouve aussi un modèle un peu plus durci avec un petit châssis de 4 serveurs pour faire de l'Azure Stack HCI. Donc, courant novembre, de nouvelles plateformes vont être ajoutées au catalogue, ainsi que des nouvelles cartes réseau qui vont être certifiées pour Azure Stack HCI que vous pourrez donc ajouter sur la configuration des Validated Nodes. Ici, vous pourrez retrouver le catalogue sur le site de Microsoft. À côté de ça, nous avons les Integrated Systems. Donc, pour les Validated Nodes, vous pourrez le retrouver sur le catalogue de Microsoft. Et on retrouve donc à ce moment-là un Integrated System qui, au jour d'aujourd'hui, n'est disponible qu'avec le DL380 Gen 11, donc avec une intégration usine, avec des commutateurs embarqués dans la solution, du service embarqué dans la solution. Donc, lorsque l'acquisition d'un Integrated System est faite, le déploiement est compris, la mise en œuvre sur le site final est comprise, ainsi que la possibilité de l'acquérir en fonction des types d'opérations, enfin d'exploitation que l'on veut. On pourra voir qu'effectivement, on y reviendra dans la slide d'après, la partie GreenLake, la vente en mode GreenLake est possible de la solution. Pour ceux qui n'ont pas d'entreprise agreement avec Microsoft sur la partie Azure, HPE est un cloud service provider, donc vous pouvez souscrire souscrire une souscription Azure chez HPE pour effectivement consommer le Azure Stack HCI, et ce qui vous permet en fait d'avoir un seul point de contact HPE pour aussi bien le hardware, la partie plateforme, que la partie souscription Microsoft. Vous retrouverez ici, pour la partie Integrated System, il y a une quick spec, ceux qui utilisent le HP Product Bulletin. Vous pourrez retrouver donc
le HP ProView pour Microsoft Azure Stack HCI dans le product bulletin pour récupérer la quick spec. De même, sur l'Integrity System, il devrait y avoir aujourd'hui, comme je vous le disais, il n'y a que le DL380 Gen 11. En novembre, nous allons annoncer une nouvelle plateforme en Integrity System. Donc, les deux modes d'achat, je dirais, traditionnels, l'achat pur de la plateforme, que ce soit Integrated System ou que ce soit Evaluated in Node, peut être consommé d'une autre manière au travers de l'offre HPE GreenLake qui vous permet effectivement, à travers le portail de GreenLake d'HP, de consommer votre environnement et d'avoir les avantages de l'offre GreenLake en termes de consommation à la demande, de pouvoir effectivement avoir un buffer qui protège je dirais, vos pics d'activité et une consommation, enfin un ajout des différents nœuds au fil de l'eau, compris comme étant un service. Donc, il y a trois niveaux pour la partie GreenLake, il y a trois niveaux de consommation de la partie GreenLake, soit uniquement la plateforme matérielle, hein, vous avez consommé en tant que service la plateforme matérielle et vous vous occupez de la partie Azure Stack HCI et des services en top d'Azure Stack HCI, hein, les services AVD, AKS et autres. Le deuxième niveau, c'est HPE qui va porter la plateforme Azure Stack HCI. Hein, donc, là, vous vous retrouvez un peu comme si vous étiez directement sur Azure, où vous ne consommez, enfin, vous ne déployez, vous ne managez que les services que vous venez mettre en top de la solution. Vous ne vous occupez pas de savoir si effectivement le hardware est à jour, c'est HP qui vous le fait pour vous. Et enfin, le troisième niveau de support, c'est vous consommez uniquement ce dont vous avez besoin, c'est-à-dire le container, la VM, le VDI, et c'est HP qui s'occupe de déployer et de maintenir la partie cluster Kubernetes, la partie AVD ou la partie VM. Et en fait, vous ne consommez que vraiment le service. Pardon. À côté de ça, nous avons donc un certain nombre de services. Hein, donc, comme la partie, par exemple, Validity Node, si vous vous sentez compétent, enfin, et formé, et donc capable de déployer la solution, vous n'achetez que le serveur et c'est vous, en tant qu'intégrateur pour votre client final, qui déployait la solution Azure Stack HCI et qui la maintenait pour votre client. Donc, si vous n'avez pas cette capacité, ben vous avez effectivement un certain nombre de services chez HP que vous pouvez revendre et HP s'occupera de délivrer la plateforme sur le site de votre client. Il y a aussi une partie formation que vous pouvez suivre si vous avez besoin, sachant que Microsoft met à disposition en ligne déjà un certain nombre de modules de formation sur Azure Stack HCI. Enfin, à disposition, les différents liens qui pourront vous permettre d'acquérir, d'apprendre sur les plateformes. Donc, la partie Microsoft, où là, vous allez retrouver le catalogue que j'ai cité dans les différentes slides, Validated Node et Integrated System. Il y a un sizer. Il n'est pas très évolué, mais ça permet de faire une première approche assez rapide par rapport à une solution. Hein. Vous définissez vos workloads et puis il vous sort la plateforme nécessaire pour porter ces workloads. Bon, comme je le disais, il est premier niveau. Il y a un certain nombre de paramètres que vous ne pouvez pas choisir et qui donc ne vous laissent pas le choix sur, par exemple, le type de plateforme. Vous pouvez choisir votre constructeur, mais vous ne pouvez pas choisir le modèle de plateforme, par exemple, que vous souhaitez mettre en place. Donc, il y a un certain nombre de choses qui permettent de le faire. Sinon, après, on revient au jour d'aujourd'hui, en fait, un sizing
entre guillemets manuel. Et à côté de ça, vous pouvez appeler vos supports en avant-vente pour définir cette solution. Vous retrouverez la documentation Microsoft sur Azure Stack HCI. Pour l'avoir fait encore récemment, euh, elle est bien organisée et permet d'arriver à un déploiement de la solution assez facilement. Vous retrouverez du coup là chez HP les informations sur Azure Stack HCI. On a un portail qui regroupe tous les Validity Nodes et les Integrated Systems disponibles chez HP vous retrouverez un white paper qui permet de déployer la partie purement HP, la partie SBE, hein, donc la partie qui permet en fait de faire en sorte que à partir du portail Azure, vous puissiez déployer les firmware et les drivers nécessaires à la plateforme. La partie QuickSpec, vous retrouverez aussi les différents modèles en Validity Node et en Integrated System. Vous retrouverez aussi un certain nombre de documents pour ceux qui vont arriver, qui utilisent Sysmic, qui est à travers le portail Partner Ready d'HP. Vous pourrez retrouver des documentations sur la partie Microsoft Azure Stack HCI. Il y a un forum, vous pouvez poser vos questions si vous êtes inscrit sur le forum Tech Pro, HPE Tech Pro, ben, vous pourrez poser vos questions sur la partie Azure Stack HCI. Un document qui permet de comparer Windows Server, hein, puisqu'on peut faire de l'hyperconvergence avec Windows Server, et on voit les différences. Christophe en a parlé un petit peu, hein. Azure Stack HCI est, je dirais, hybride par nature. Il est construit pour faire de l'hybride. Windows Server est une partie qui est indépendante, mais qui permet d'être connecté à Azure si nécessaire, en ajoutant des agents qui ne sont pas embarqués par défaut. Pour ceux qui seraient intéressés parce qu'ils se sentent à l'aise avec la solution, HP, à travers le portail Partner Ready, vous pouvez arriver sur le HPE Demo Portal où il y a une démonstration, donc des vidéos qui ont été enregistrées, entre autres l'installation et l'enregistre d'un Azure Stack HCI 23H2 est enregistrée. Mais sinon, il y a une démo live avec un guide que vous pouvez donc consommer à la demande. Vous enregistrez votre demande et puis vous pouvez donc planifier une démonstration ou en tout cas une auto-formation éventuellement sur ce démo portal. Voilà, rapidement, j'ai fait le tour de ce que proposait HP, sachant qu'effectivement, nous sommes là pour vous aider dans la configuration des plateformes si nécessaire et bien sûr sur le déploiement de ces plateformes si vous avez besoin.